Bienvenue pour la deuxième partie du chapitre sur l'oxydoréduction. On va s'intéresser ici à deux exemples d'utilisation de la relation de Nernst. Premier exemple, il s'agit d'utiliser la relation de Nernst pour calculer une constante d'équilibre d'une réaction redox connaissant les potentiels standards E0 des deux couples de la réaction. On va faire ça sur un exemple ici, donc on utilise cette réaction, 2I- avec du dichlore donne du diode et 2 ions chlorure. On donne les deux potentiels standards des deux couples et la question donc est quelle est la constante d'équilibre de cette réaction. Pour cela, on va déjà commencer par exprimer la constante d'équilibre. Toutes les espèces sont en solution, les activités sont égales aux concentrations, on obtient donc I2 Cl- sur I- Cl2. On peut ensuite écrire les demi-équations pour les deux couples qui vont nous permettre d'exprimer les relations de Nernst. Donc par exemple pour I2, I-, voici la demi-équation et la relation de Nernst. Donc on a deux électrons échangés, ça fait 0,06 sur 2, on se place à 25 degrés ici, hein, log de l'oxydant I2 divisé par le réducteur I- au carré. Même chose avec le couple du chlore. Et là, on se souvient qu'il y a unicité du potentiel à l'équilibre. Donc à l'équilibre, on a que le potentiel du couple de l'iode est égal au potentiel du couple du chlore. Si on reprend les expressions données par la relation de Nernst, on égalise. On passe tous les logarithmes d'un côté, tous les E0 de l'autre, et là, on s'aperçoit que dans le logarithme apparaît l'expression de K0 que l'on cherche. Il ne reste plus alors qu'à extraire K0 et on obtient finalement que K0 c'est 10 puissance potentiel standard du chlore moins potentiel standard de l'iode divisé par 0,03, ce qui, après application numérique, fait 10 puissance 27. On a donc ici une réaction totale. Cette méthode peut être utilisée pour n'importe quel couple redox et on va obtenir cette relation générale qui est K0 est égal à 10 puissance n, le nombre d'électrons échangés dans l'équation de réaction, fois E0 de l'oxydant moins E0 du réducteur divisé par 0,06. Cette relation est à connaître. Et enfin, dernier exemple, on peut aussi utiliser la relation de Nernst pour calculer le potentiel standard d'un couple connaissant le potentiel standard de deux autres couples, à condition que les espèces oxydantes réductrices se recoupent entre les trois couples. On va faire ça sur un exemple, encore une fois, avec des couples du cuivre, donc Cu2 plus Cu, avec le potentiel standard E01 que l'on cherche, Cu plus Cu avec E02 donné, et Cu2 plus Cu avec E03 donné également. Les trois demi-équations sont déjà écrites, on peut directement exprimer la relation de Nernst pour les trois couples, et on obtient ce qu'il y a d'écrit. Si on simplifie les expressions, on obtient ceci, et on peut utiliser l'unicité du potentiel à l'équilibre qui nous dit E1 égale E2 égale E3. Ça nous donne trois relations, E1 égale E2, E2 égale E3, E1 égale E3. Ce serait pénible d'écrire les trois, donc on va utiliser ici une astuce de calcul. L'idée est ici d'utiliser une combinaison linéaire de E1, E2, E3, de manière à ce que, lorsqu'on l'écrit avec les relations de Nernst, tous les logarithmes se simplifient. Alors, pour cela, si vous regardez ici, on va utiliser déjà une combinaison linéaire de manière à ce que tous les facteurs devant le logarithme soient égaux à 0,06. Donc on va utiliser non pas E1, mais 2 fois E1, puis E2 et E3. De plus, si on regarde les concentrations dans le logarithme, on s'aperçoit qu'une combinaison qui permet de les simplifier, ça va être 2 fois E1 est égal à E2 plus E3. Et ça, c'est vrai, puisque E1 égale E2 égale E3. Donc c'est-à-dire que 2 fois E1, c'est égal à E1 plus E1. Si on développe avec les relations de Nernst précédemment écrites, donc on obtient ceci, et on s'aperçoit que, comme prévu, les logarithmes se simplifient, donc on obtient 2 fois le potentiel standard du couple 1 est égal à E02 plus E03. Et finalement, on obtient l'expression de E01 qui vaut 0,34 volts après application numérique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, un peu plus courte que la précédente. Pour la suite, vérifiez bien que votre poly est bien rempli et vous pouvez passer aux exercices.